Nous aimons tous de bonnes vacances de temps en temps, que ce soit une escapade hors de la ville ou un volume vers l'autre bout du monde. S'éloigner de chez soi pendant un certain temps est toujours rafraîchissant. La plupart d'entre nous rêvent de siroter des boissons tropicales en se prélassant sur une plage aux Bahamas, tandis que certains rêvent de posséder cette plage et toute l'île maudite. Il ne suffit pas de voyager sur une île pour les vacances. Apparemment, le véritable plaisir réside dans le fait de la posséder. Alors, voyons à quel point ces îles privées peuvent devenir coûteuses. Numéro 10. Île Cerralvo, Mexique, 35 millions de dollars. À 60 miles au large de la côte du Mexique, à l'est de la ville de La Paz, se trouve une île inhabitée massive de 8 miles de long, qui est restée sans propriétaire pour une raison inexplicable. Cet endroit est parfait, sauf peut-être pour l'étiquette de prix de 35 millions de dollars. Je veux dire, gratuit est ma mention de prix préférée après tout, mais même ces 35 millions sont assez justifiés. L'île a une taille décente, n'est pas trop éloignée du continent, a un climat agréable avec des températures chaudes parfaites pour l'été, et lorsque la pluie commence à tomber, vous montez simplement à bord de votre yacht et partez vers votre autre île privée de l'autre côté du monde où il ne pleut pas. Le paysage est également gagnant, montagneux et riche en végétation, vous donnant vraiment cette sensation de retour à l'essentiel pendant que vous sirotez des mojitos devant votre cabine de luxe. Et si vous voulez explorer la mer, ce que vous voudriez bien sûr, qui achète une île parce qu'il veut rester au sec tout le temps. La riche vie marine et les eaux calmes rendent l'expérience extrêmement agréable. N'oubliez pas, le fond marin chute dramatiquement au large de la côte de l'île. Alors pas de somnambulisme, monsieur, sinon vous dormirez littéralement avec les poissons. Numéro 9. Île Charles, Bahamas, 39 millions de dollars. Ensuite, nous sautons sur une petite île idyllique près de la localité de Spanish Wells, à Eleuthera, aux Bahamas. L'île Charles est une charmante petite île de 55 acres qui ne demande qu'à être transformée en une communauté. L'île dispose déjà de lignes électriques et d'eau en place, et ses services sont construits pour durer. Les lignes électriques sont connectées à la centrale électrique de Spanish Wells, réputée comme la meilleure de l'ensemble des Bahamas. Le fait que l'île soit si proche de la localité de Spanish Wells est un véritable avantage pour la vie communautaire. Elle a accès à des fournitures de construction, des entrepreneurs, des cales sèches et des épiceries bien approvisionnées. Vous avez également accès à un aéroport international situé à seulement 15 minutes. Et si cela ne vous suffit pas, il y a aussi un service de ferry rapide qui circule quotidiennement entre Spanish Wells et Nassau. Vous pouvez monter à bord d'un ferry, découvrir ce que les stations, les retraites et les spots de détente de Nassau et de Paradise Island ont à offrir, et être de retour sur l'île Charles à temps pour le dîner. Ajoutez à cela le fait que cette île est un endroit vraiment magnifique pour vivre, grâce à ses vues magnifiques, ses sites de pêche et de plongée diversifiés et ses belles plages autour de l'île. Je jure que si quelqu'un ne commence pas une communauté dans cet endroit, je vais le faire. Numéro 8. Île Hans Lollik, 45 millions de dollars. Ensuite, nous avons une véritable aubaine, une offre 2 pour 1 pour les îles Vierges américaines, les îles Great Hans Lollik et Little Hans Lollik, le tout pour le modique prix de 45 millions de dollars. Vous seriez fou de ne pas saisir cette opportunité. Si une offre 2 pour 1 n'est pas assez tentante, sachez que les îles Hans Lollik font partie des rares îles privées de premier choix que vous pouvez obtenir dans la propriété des États-Unis. En y réfléchissant bien, je ne suis pas sûr si cela vous donnera plus ou moins envie. Située juste au nord de l'île Saint-Thomas, beaucoup plus peuplée, la plus grande des deux îles, Great Hans Lollik, est pratiquement l'image parfaite du paradis insulaire privé. Vous disposez de 500 acres de plages préservées à couper le souffle, de vues magnifiques, de forêts de palmiers et surtout d'eau cristalline. La plus petite île, Little Hans Lollik, pourrait être une île de seulement 100 acres, mais elle est tout aussi époustouflante, avec une magnifique plage de sable blanc comme du coton candy, une intimité absolue et une vue imprenable sur sa grande sœur, Great Hans. Cette combinaison d'îles pourrait bien être la meilleure parmi les îles privées des îles Vierges américaines. Numéro 7. Musha Cay, 50 millions de dollars. Ensuite, nous avons peut-être l'île privée la plus privée. Cette île de 600 acres fait partie des îles de Copperfield, une chaîne d'îles privées appartenant au célèbre illusionniste David Copperfield. Vous savez, le gars qui a fait disparaître la Statue de la Liberté. En 2006, tout juste après avoir été le meilleur illusionniste à fouler nos écrans de télévision, désolé aux fans de David Blaine, mais les faits sont les faits, Copperfield a acheté 4 îles différentes aux Bahamas. Même s'il utilise Musha Cay comme une station privée, elle est toujours entourée de 3 autres îles qu'il possède, en faisant l'une des îles privées les plus isolées qui existent.
Copperfield a payé un total de 50 millions de dollars pour ce niveau de confidentialité et 40 millions de dollars supplémentaires pour rénover Musha Cay. Et chance pour vous, vous pouvez en avoir un avant-goût aussi pour environ 57 000 dollars par nuit, avec un minimum de 4 jours bien sûr. David doit bien récupérer son argent d'une manière ou d'une autre. Copperfield a acheté un total de 11 îles, créant un archipel connu sous le nom d'île de Copperfield, créant un paradis pour lui-même et une clientèle incroyablement riche cherchant à goûter à ce paradis. Et je ne plaisante pas quand je dis que les événements sur cette île peuvent vous coûter une fortune, des feux d'artifice et des chasses au trésor peuvent coûter jusqu'à 25 000 dollars. Copperfield ne fait peut-être plus disparaître de monuments de nos jours, mais quelque chose va disparaître quand il aura fini avec votre compte en banque. Numéro 6. Cay Chapel, Belize, 65 millions de dollars. Ensuite, nous avons une île privée plutôt grande, débordante de culture et nichée entre le Guatemala et la péninsule du Yucatan au Mexique. Cay Chapel est bordée de 6 miles de plages immaculées de sable blanc, située au cœur des plus grandes réserves marines du Belize et perchée sur le bord du récif barrière du Belize, site du patrimoine mondial. C'est presque un crime contre la nature de poser le pied sur son sol immaculé, mais l'homme doit explorer. Autrefois propriété d'un millionnaire autodidacte bien établi, Isaiah Emmanuel Mortar, n'hésitez pas à faire une pause et à le rechercher sur Google. Cay Chapel a maintenu une philosophie avant-gardiste de durabilité et de responsabilité environnementale, choisissant d'accorder aux invités un accès aux merveilles illimitées du monde naturel, et non pas simplement de le détruire. Des aventures pieds nus vous attendent sur l'île, ainsi que des excursions en eau libre vers le Grand Bleu. Mais ce n'est pas tout courir dans le sable et prendre des bains de soleil, c'est toujours une île de luxe après tout. Vous pouvez profiter de nombreuses commodités incroyables et services offerts par Four Seasons. L'île dispose d'une communauté de luxueuses propriétés privées, Four Seasons, de complexes hôteliers et vous pouvez profiter d'un parcours de golf White Shark de 8 trous. J'attends toujours ce chèque de sponsoring dans la boîte aux lettres, Four Seasons. Numéro 5. Pumpkin Key, 95 millions de dollars. Située dans l'ensoleillé État de la Floride, cette extraordinaire île privée pourrait être la plus petite de cette liste, couvrant environ 26 acres. Mais elle est associée à un prix plutôt élevé, coûtant initialement 110 millions de dollars avant de chuter à 95 millions. Pumpkin Key est à seulement environ 10 minutes de la plage sud de Miami, en hélicoptère ou en bateau bien sûr. Ce n'est peut-être pas l'île privée la plus isolée, mais je ne recommanderais pas d'y nager. L'île n'est pas complètement dépourvue de développement, elle est plutôt autonome avec l'eau et l'électricité déjà en place. Mettre la main sur Pumpkin Key signifie également avoir accès à la maison principale de 3 chambres située sur l'île. Elle est accompagnée de 2 cottages pour les gardiens, d'un appartement pour le maître de quai et d'une marina de 20 places pour accueillir le yacht de chaque personne riche en Floride. Vous avez également accès à un complexe entièrement équipé avec sa propre part d'équipement. Au centre de l'île se trouvent des terrains de tennis qui servent également de hélipad et des chemins pour voiturettes de golf entourent l'île, vous savez, pour le passe-temps préféré de tous les Floridiens, les courses de voiturettes de golf. Si vous ne l'avez pas encore compris, je connais évidemment beaucoup de choses sur la Floride. En plus des vues panoramiques que vous avez sur cette île, vous avez également accès à une pêche phénoménale, à la plongée en apnée et à la plongée sous-marine de renommée mondiale. Sans oublier qu'à quelques mètres de l'île, vous avez accès à une auberge en bord de mer, avec un spa et un salon à service complet, ainsi qu'à une gamme d'options de restauration et de shopping. Mais soyons honnêtes, vous ne quitterez pas cette île pour une raison quelconque. Numéro 4. Île de Ronde, 100 millions de dollars. Ensuite, nous avons l'une des plus grandes et plus cool îles que les Caraïbes aient à offrir, l'île de Ronde à Grenade. À 5 miles au large de Grenade, à 27 miles de Tobago et à 68 miles de Saint-Vincent, se trouve une belle petite île de 2000 acres, isolée et intacte, avec des paysages pittoresques, des baies et des vallées. C'est le genre d'endroit que vous voudriez acheter pour aucune autre raison que de rafraîchir votre flux Instagram. Un petit détail agréable qui va certainement délier les cordons de la bourse de quelqu'un est le système de grottes présent sur l'île, parfait pour la natation. En parlant de cela, grâce à la nature isolée de l'île, elle est exempte d'écoulement et de pêche. Vous pouvez donc vous détendre avec la superbe vie marine de cette île. Et je veux dire vraiment proche et personnelle avec la vie marine. Les eaux autour de cette île sont si pures que vous pouvez avoir une visibilité exceptionnelle en nageant jusqu'à 100 pieds. Vous pouvez donner un coup de poing aux tortues et être vraiment effrayé par les anguilles. L'île de Ronde est également située assez près du continent. Donc, si vous êtes l'une de ces personnes incroyablement riches qui peut acheter une île privée de 100 millions de dollars, mais qui n'a pas de yacht pour une raison quelconque, vous pouvez affréter un avion, un bateau rapide ou simplement nager rapidement sur 6 miles. Numéro 3.
Île de Scorpios, 153 millions de dollars. Ensuite, nous nous dirigeons vers la Méditerranée, vers une célèbre île grecque autrefois possédée par Aristote. Non, pas cet Aristote, le milliardaire du transport maritime Aristote Socrate Onassis. En 2013, elle a été achetée par Ekaterina Rybolovlev, héritière du milliardaire russe Dimitri Rybolovlev, pour environ 153 millions de dollars, ce qui est un peu plus que les 14 000 dollars qu'Aristote a payé pour elle en 1963. Je pourrais bien acheter ma propre île privée, attendre une demi-siècle et je nagerais dans l'argent. Lorsqu'Aristote a acheté l'île pour une somme aussi étonnamment petite, c'était déjà une île de 74 acres au large de la côte ouest de la Grèce, dans la mer Ionienne. Mais ce n'était pas suffisant pour lui, il voulait transformer cet endroit en un véritable terrain de jeu pour les riches et puissants. Il a importé 200 types différents d'arbres, importé du sable de l'île de Salmina, a également construit un hélipad, une petite marina et des installations portuaires pour accueillir son yacht bien-aimé. Et ça a marché. Plusieurs personnes fortunées ont afflué vers son île. Ekaterina Rybolovleva a l'intention de perpétuer l'esprit de Scorpios, sauf qu'elle pousse les choses un peu plus loin. Elle prévoit de transformer l'endroit en un complexe de luxe exclusif pour les personnes fortunées. Le projet de transformer Scorpios en le complexe de vos fantasmes coûtera environ 165 millions de dollars. Mais ne vous inquiétez pas, elle prévoit de récupérer tout cet argent, et même plus, la location de cette île devrait coûter aux résidents environ 1 million de dollars par semaine. Le projet est prévu pour être achevé en 2024. Qui pensez-vous va visiter cet endroit en premier? Numéro 2. Île de Rangjiai, 160 millions de dollars. Ensuite, nous avons notre dauphin pour l'île privée la plus chère, et pour cela, nous devons nous rendre en Thaïlande. À l'est de l'île de Phuket, nous avons la plus grande île actuellement disponible à la vente dans la région. Située près de deux îles, Phuket et Coconut Island, toutes deux regorgeant de complexes hôteliers, de touristes et de promoteurs, Rangjiai se trouve dans une zone plutôt avantageuse. Ce n'est peut-être pas l'île la plus isolée, mais qui a vraiment besoin d'une île en plein milieu du Pacifique, sauf si vous prévoyez des tournois de combat à mort dignes d'un film. L'île de Rangjiai ne vous donnera peut-être pas cette agréable sensation de nature sauvage, étant donné qu'elle est équipée d'eau douce, de générateurs électriques et d'un signal mobile, et qu'elle est à seulement environ 10 minutes de la ville la plus proche. Ce que vous obtenez, par contre, ce sont 110 acres de magnifiques plages de sable blanc et de belles forêts tropicales. Vous pouvez conduire autour de la forêt, vous prélasser sur la plage ou faire du jet ski sur l'eau. L'île de Rangjiai est votre immense station privée. Numéro 1. Île de Lanai, 300 millions de dollars. Quelle sorte d'île pourrait éventuellement se retrouver en haut d'une liste aussi folle? Eh bien, quelle autre île que celle appartenant à la 5e personne la plus riche du monde entier, Larry Ellison. Le milliardaire de la technologie et cofondateur d'Oracle a acheté l'île privée la plus chère pour environ 300 millions de dollars, malgré que l'ancien propriétaire, le milliardaire David Murdoch, ait demandé à l'époque 1 milliard de dollars pour l'île. Si vous y réfléchissez bien, Ellison a vraiment eu un super deal pour cet endroit. Bien que techniquement Ellison possède environ 98% de l'île, le reste appartient à Hawaï. Qui sait, peut-être s'il déboursait les 700 millions de dollars supplémentaires, il pourrait posséder les 90 000 acres entiers de l'île. Lanai retire vraiment le privé de l'île privée. Il y a une petite ville sur l'île connue sous le nom de Lanai City, avec une population d'environ 30 000 personnes. Autant dire que ce n'est pas l'île la plus isolée de cette liste. Cependant, cela ne pose pas de problème à Ellison. Comme le milliardaire véritablement excentrique qu'il est, Ellison n'a pas acheté cette île pour en faire sa propre escapade 5 étoiles, il prévoyait de l'utiliser comme terrain d'expérimentation pour des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que des serres massives alimentées par des panneaux solaires. De nos jours, Ellison utilise l'île pour son propre jeu de Monopoly personnel. Il possède pratiquement tout sur l'île, les hôtels, la compagnie d'eau, le supermarché, le cimetière et environ un tiers de toutes les habitations. Dès que son offre pour acheter le réseau électrique sera acceptée, il pourra crier Monopoly et collecter les actifs de tout le monde ou de la manière dont on gagne ce jeu. Alors, laquelle pensez-vous être plus amusante? Partir en vacances sur une île privée ou la posséder? Si vous avez aimé cette vidéo, alors croyez-moi, vous adorerez certainement celle sur l'écran. Allez-y et regardez-la, vous ne serez pas déçus.